Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la plateforme Claroline. Donc, Claroline est un LMS qui permet à des professeurs d'un établissement de créer des cours en ligne, de les organiser et de les alimenter, bien entendu, par une série de supports. Donc, ça peut être des fichiers PowerPoint, des fichiers vidéo, audio, des photos, ou alors encore, bien entendu, des fichiers texte, ou alors également insérer des liens hypertextes. Donc là ici nous voici donc sur mon bureau. Donc là ce sera, je dirais, un peu votre page d'accueil. Vous aurez ici la liste de vos cours que vous allez créer. Alors ici là je suis en mode administrateur. Ça change très peu de ce que vous aurez. La simple chose qui sera différente, c'est ici cet onglet gérer la plateforme. Donc ça, vous n'aurez pas, étant donné qu'il est uniquement réservé à l'administrateur, pardon. Donc mes messages, ce seront un peu les messages que vous recevrez en interne de Claroline via soit des professeurs, soit des élèves qui vous enverront des messages. Donc là, vous verrez ici, oui là j'ai déjà des messages qui ont été envoyés par Claroline pour m'avertir que des cours ont bien été créés, donc que j'ai fait précédemment. Ici à droite, vous avez géré mon compte, donc là c'est simplement pour un peu compléter votre profil, votre adresse mail, qui vous aide, le numéro de téléphone, votre numéro de matricule si vous en avez un dans votre établissement. Donc, pour créer un cours, c'est bien simple. Vous allez ici à gauche, créer un site de cours. Donc vous cliquez dessus. Voici. Alors, l'intitulé du cours. Donc là, je vais mettre, bon, je sais pas, presse écrite, voilà. Il est déjà enregistré, presse écrite. Code cours, c'est tout simplement une abréviation que vous mettrez en majuscule. Euh, voilà, je vais mettre PE pour presse écrite, voilà. Alors ici les catégories. Donc ça, ce sont des catégories qui ont été créées par défaut par Claroline. Mais là, ce sera l'administrateur de créer, par exemple, les options ou alors des classes. Et donc là, vous mettrez votre cours dans une catégorie qui vous convient. Alors, ensuite, bon, la langue, vous ne changez pas donc en français, à moins que vous voulez le mettre dans une autre langue. Titulaire du cours, vous mettez votre nom, adresse mail, ok. Alors, l'accès au cours, là, il y a trois options que vous pourrez choisir. Donc, l'accès libre, là, c'est n'importe quelle personne qui ira donc sur le Claroline de votre établissement pour avoir accès à votre cours. Donc ça, c'est une chose que je ne vous conseille pas, à moins que vous avez l'envie de partager vos cours avec n'importe quelle personne sur le net. Ou alors c'est un accès réservé aux utilisateurs identifiés, donc uniquement les personnes qui ont un code d'accès sur Claroline et qui appartient à l'établissement. Donc c'est cette option-ci. Ou alors la troisième, là, c'est uniquement aux membres du cours. Et donc dans ce cas-là, ils devront s'inscrire au cours. Et alors, il y a deux sous-options par rapport à cela. Donc, soit l'inscription se fait sans votre autorisation, ou alors ils devront attendre votre validation, ou alors vous donnez directement à vos élèves une clé d'inscription, donc un code qu'ils devront noter lors de leur inscription au cours. Voici. Et alors oui, ici donc l'option refuser, c'est tout simplement vous refusez l'accès pour un temps déterminé, vous refusez l'accès au cours. Alors paramètres optionnels, vous pouvez préciser donc le département dans lequel vous travaillez. Et dans les options avancées, donc vous avez la possibilité de rendre visible votre cours pour tous les utilisateurs de Claroline, ou alors uniquement
seulement visible pour les utilisateurs enregistrés. Ensuite, vous pouvez également mettre le nombre maximal d'étudiants qui peuvent s'inscrire à votre cours. Donc là, si vous savez qu'il y a 23 élèves et que vous voulez être bien sûr que uniquement eux s'inscriront dessus, vous notez voilà 23 personnes maximum. Alors le statut de votre cours, donc disponible actuellement, ou alors si vous voulez voilà, le rendre disponible durant une période bien déterminée, donc là vous fixez votre période. Ou alors si vous ne voulez pas encore le rendre disponible, vous avez encore une troisième option. Donc OK, en bas à gauche. Donc voilà, votre cours a été créé, vous continuez. Et donc, maintenant, vous êtes dans la page d'accueil de votre cours. Donc, si vous retournez dans Mon bureau, vous avez donc maintenant le cours presse écrite, PE donc ici, qui s'affiche. Et voilà, votre cours a été créé.